Eh bien, très satisfaite. Alors que je partais un peu réticente pour tout avouer au départ, je trouvais que c'était un peu... j'avais peur que ce soit encore des normes, encore des nouvelles choses. Et en fait, c'est un vrai outil pour notre pratique. Avoir des preuves de ce qu'on fait, ce qui est important aussi. Et puis peut-être se libérer un peu de charge mentale. Je suis extrêmement satisfaite et comment dire, prête à engager des changements qui me faciliteront la vie. Avec une vraie réflexion sur des solutions pratiques, donc j'ai été très agréablement surprise et je suis très satisfaite. Et hâte d'aller à la 3e session. Ce qui est sûr, c'est que l'EPP, ça n'est pas imposer des normes ou une façon de faire. Ça n'est sûrement pas un inspecteur de la FNO ou de la HAS qui viendrait dans nos cabinets pour évaluer nos pratiques. Ça n'est pas non plus une supervision. Et ce qui est peut-être le plus important de tout, ça n'est certainement pas un jugement sur nos pratiques professionnelles. Tel que nous l'avons conçu, c'est avant tout amener un groupe à réfléchir de façon collective sur ces pratiques et sur la meilleure façon de les faire évoluer dans leur intérêt, dans l'intérêt du professionnel et surtout dans l'intérêt des patients. Ces 3 temps, une première journée qui permet de s'approprier et l'outil et la méthodologie de l'action. À distance, on a un second temps d'une demi-journée où le groupe se choisit ses axes d'évolution et construit les outils qui vont lui permettre d'avancer. Enfin, un dernier temps où on juge de la pertinence de ce qui a été mis en place. Eh bien, on part de nos pratiques réelles. On a un outil qui est adapté pour les analyser. On cherche ensemble, et ça j'insiste beaucoup sur le ensemble, le groupe cherche ensemble des pistes d'amélioration qu'on met en place et il y a une seconde évaluation qui permet de comprendre, de voir si les actions mises en place ont permis une réelle amélioration de la pratique. C'est vraiment quelque chose qui est vécu comme un temps d'échange entre les participants d'une action EPP. On mutualise tous les outils des uns et des autres, on les améliore ensemble et ça permet vraiment de repartir d'une action EPP avec tout un éventail d'outils qui permettent au quotidien de travailler dans des conditions plus satisfaisantes et plus confortables. C'est tout simplement formaliser quelque chose que la profession, qui est grande consommatrice de formation, on le sait, que la profession a tout à fait l'habitude de faire dans différents groupes de façon moins formelle. C'est exactement ça. C'est mettre en place quelque chose qui, de toute façon, existe déjà et que les orthophonistes aiment beaucoup faire. Ce que je trouve vraiment... Oui, satisfaisant et motivant pour la 3e session et pour la suite, c'est on repart avec des outils concrets aujourd'hui à mettre en place dès la semaine prochaine. Et ça, c'est chouette. Du coup, c'était ça qui était vraiment intéressant au niveau de la dynamique de groupe, c'est que ça permet à la fois de mettre en commun tout ce qu'on fait et à la fois d'apporter un recul sur ce qu'on fait soi-même. Et les mises en commun dépendent aussi des pratiques un peu particulières de chacun, chacune. Donc ça permet vraiment d'avoir quelque chose de global en fait. J'ai été rassurée dans le sens où il n'y a aucun jugement sur nos pratiques, mais c'est juste un questionnement sur la façon dont nous-mêmes on pourrait améliorer les choses juste tous les jours, des petites choses simples. Qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas pu répondre oui à ça? Parce qu'on n'a pas de trace. Parce qu'on n'a pas fait oui, le document qu'on a choisi, il y en a en fait, oui, on n'a pas d'éléments visibles. D'accord, ce qui manque c'est la trace. Pour lequel? Pour les
C'est 30 000. Mais même pour les récessives, je pense que c'est la même chose. C'est qu'on n'a pas formalisé. Alors moi, j'ai mis oui quand mon compte rendu était rédigé, parce que du coup, c'est voilà. Et non, quand le compte rendu était déjà rédigé. Et on a repris les éléments qu'on utilisait à peu près tous et toutes, et on a partagé et mis en commun, et on a eu une réflexion aussi derrière sur des choses qu'on pouvait approfondir par rapport au référentiel qu'on avait vu sur la session précédente. Juste après la formation, j'ai fait une petite fiche et je l'ai envoyée par mail à mes collègues en leur demandant de l'avoir aussi avec elle, et de l'améliorer aussi un jour. En fait, je trouve que c'est pas mal quand on est en groupe parce qu'on ne dit pas toute la même chose. Ouais. Et c'est gênant parce que, par exemple, par rapport à la gestion de la liste d'attente, des choses comme ça, aux gens, on ne leur donne pas forcément les mêmes informations. Je trouve que d'aborder cette question-là d'emblée, lors d'un premier rendez-vous, c'est pas simple. Moi je l'ai appliqué là depuis la dernière fois et en fait personnellement je trouve que c'est très intéressant. Moi je me suis fait un petit listing, donc une procédure, et en fait j'ai découvert des choses que la famille ne me disait pas. C'était juste à cocher et à garder ton attention sur peut-être justement tout ce qui est non-verbal. Moi j'ai l'impression quand je coche, je fais un relationnel avec lui. Ah bah moi ça me libère dans la relation. Par exemple, la clé de truc de liste d'attente. Avant, c'était sur le carnet, on demandait, je pensais, déjà ça faisait liste mentale, etc. Et maintenant, on a une procédure comme ça, vu qu'on a la liste d'attente commune sur Internet. Et bah du coup, comme je coche les trucs, et bah, je suis beaucoup plus disponible sur les questions de la plainte. C'est ça en fait, si on en revient toujours à la même chose, c'est qu'à partir du moment où tu as une procédure, où tu as tous tes trucs, où tu as ta trame, en fait, tu as les bilans, et du coup tu peux être beaucoup plus efficace.